Alors, on est donc dans Flamet Zain, on va attaquer à la quatrième ligne, ou Amar. Je vous rappelle la suga de quoi on parle, Aïm Yesh Brera ou En Brera. La définition Yesh Brera ou En Brera veut dire la chose suivante, il y a un mélange d'éléments qui sont ensemble, je prends, et j'ai besoin de les dispatcher, et je ne les ai pas dispatchés, je prends une décision plus tard, en prenant une décision plus tard, je dis que dès le départ, la décision que j'ai prise plus tard, était comme si dès le départ, j'avais déjà fait le partage. Ça veut dire Yesh Brera. Yesh Brera, la décision que je prends ultérieurement définira qu'il ou dès le départ, j'avais fait ce choix-là. Comme par exemple le Hirouv, j'avais décidé est-ce que je vais à droite ou je vais à gauche, j'ai pas décidé encore où je mets. J'ai mis un Hirouv au Marav, j'ai mis un Hirouv au Mizrach, et j'ai pas décidé dans quelle direction je vais y aller. Pendant Shabbat, je vais décider dans quelle direction je vais y aller. Or, il faut bien être d'accord que si j'ai décidé que le Hirouv il est à Mizrach, j'ai pas le droit d'aller au Marav. Si j'ai décidé que le Hirouv est au Marav, je n'ai pas le droit d'aller au Mizrach. Et pourtant, ma décision, elle se fait pendant Shabbat. Si on dit Yesh Brera, ça voudrait dire comme si dès le départ, avant Shabbat, j'avais décidé d'aller à l'est. Ou j'avais décidé d'aller à l'ouest. Et ça veut dire Yesh Brera. Si on dit En Brera, c'est que si cette décision n'a pas été prise avant l'entrée du Shabbat, ou le moment où le Hirouv est censé prendre fonction, alors il n'y a rien à mis, j'ai pas le droit de me déplacer pendant Shabbat. Ça, c'était la base de la Marloquette. Sur cette base de la Marloquette là, on avait ramené le din de quelqu'un qui achète du vin de parmi les goïms, d'accord, et qu'il dit, les deux logim qui resteront plus tard seront ça, ça et ça et ça. Seront Troumat Maaser, et ainsi de suite. Ça veut dire qu'au moment où il boit, il n'a pas retiré le Troumat ou le Maaser. Il a rien dit que plus tard je vais le retirer. D'après Rabbi Meir, on avait vu que d'après Rabbi Meir, c'est Moïl, donc d'après Rabbi Meir, il est sober, Yesh Brera, puisque quand je mettrai en fin de compte ça de côté, ça prouvera que les mafria, c'était ça la trouma, c'était ça le maaser. Alors que théoriquement, Rabbi Uda, Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, Osrim. Pourquoi ils sont Osrim? Parce que les Chawa, ils pensent que En Brera. Et donc, si je prends pas ça à l'avance, si je le mets pas la trouma à l'avance, ce que je vais décider par la suite n'a aucune valeur. Ou Shalom Aleichem Rabbi Reuven. On est à la quatrième ligne, Rabbi Reuven. D'accord? Quatrième ligne. Oula Amar. Je vous rappelle aussi qu'on avait dit dans la page d'avant que Ayo a voulu démontrer d'une braïta que Rabbi Uda il pense En Brera. Que Rabbi Uda il pense En Brera et que ça va contre notre Mishnah à nous. Que notre Mishnah à nous, Rabbi Uda il avait dit que si j'ai mis le Hirouv au Mizrach et le Hirouv au Ma'arav et j'ai pas pris de décision où je veux y aller pendant Shabbat, je vais prendre ma décision, que c'est Moïl. Les Khan ou les Khan, Hirouv ou Hirouv. Et Ayo, il avait même une braïta, que les Chaura d'après Rabbi Yehuda, En Brera. Et donc, à cause de ça, on avait posé la question, donc on avait prouvé de là que Ayo, il avait raison. Donc, bien maintenant, Oula Amar, Lita le Ayo. Je suis pas d'accord avec Ayo. Je suis pas d'accord avec Ayo, ça veut dire que je suis pas d'accord avec Ayo, ça veut dire que je considère que Rabbi Yehuda, il dit Yesh Brera. Plutôt, on va comme notre Mishnah. Pas comme de la braïta que Ayo, il a dit. Pourquoi? Mimatnitin, lita ayo mimatnitin, d'après notre Mishnah, ne va pas d'après Ayo, c'est qu'on refuse Ayo. Tu m'as amené la Mishnah de Shnei Lugin, tu m'as amené le din de Trouma, dans le din de Trouma là-bas et de Maaser, on avait vu que, a priori, Rabbi Yehuda, il avait dit que le Maaser n'est pas valable. Et là, Hade Katani, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon Osrim, ou là, Zouze Katani. Ceux qui a marqué là-bas, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, ils interdisent la Trouma que j'ai dit que plus tard, je la prélèverai, elle est dans le fût et ce qui restera sera la trouma. Alors cette question qu'on avait demandé, Zouze Katane, lui il enseigne ça par couple. C'est quoi par couple? C'est qu'en fin de compte il faut partager la Mishnah autrement. Quand il y a marqué Maaser Rishon, Tish'a, Maaser Sheni, ou Meyachel, Veshote Miyad, Divrei Rabbi Meir, il ne faut pas mettre un point ici. Il faut dire Divrei Rabbi Meir, ve Rabbi Yehuda. Donc il faut mettre Rabbi Yehuda avec Rabbi Meir et mettre une virgule et de dire vers Rabbi Yossi, vers Rabbi Shimon, Osri. Donc il faut partager les couples en deux. Ça veut dire Zouze Katani. Divrei Rabbi Meir vers Rabbi Yehuda. Donc il rajoute le vav, point ou virgule. Et Rabbi Yossi, on enlève le vav de Rabbi Yossi. Et on dit Rabbi Yossi vers Rabbi Shimon, Osri. Et comme ça, à ce moment-là, ça pose pas trop de problème. C'est que Rabbi Yehuda, il pense qu'effectivement, Yesh Brera. Maintenant, il en sort de là. Que Rabbi Yossi pense que En Brera. D'accord? Alors c'est ça la Gemara va essayer de poser des questions.
Et ça va, Rabbi Yossi, en brera. Est-ce que tu veux me dire que Rabbi Yossi pense que en brera? Comment c'est possible? Ve'atnan. Et voici à marquer. Rabbi Yossi Omer, Shete Nashim, Shelakru et Kinehem Be'iruf. On parle ici de deux femmes qui viennent d'accoucher et qu'elles doivent amener, ils sont Mechousarim Kapara, après les 80 jours ou les 40 jours, elles doivent amener un korban, d'accord, qui s'appelle Korban Kinim. Maintenant, Korban Kinim, qu'est-ce qu'elles ont fait, ces deux femmes? Elles les ont amenées comme associées. Donc, il faut en amener 4. Ils ont amené les 4, mais ils les ont amenés ensemble. Ensemble, ils les ont amenés. Ensemble. C'est pas que 2 pour cela et 2 pour cela. Ils les ont amenés ensemble. Donc, Shte Nashim, chez la Kouet Kinem, Be'iruf, ensemble, Beshutfut, il dit Rashi, Beshutafut. O Shenatnu, de Mekinem, la Kohen. Oh, qu'ils ont dit combien ça coûte 4 pigeons, ça coûte 1000 shekels. Bon, voilà les 1000 shekels pour nous deux. Alors à ce moment-là, Ezo, Sheirtse, HaKohen Yakriv, Ola. Les Eze Sheirtse. Le Kohen peut être makriv de tous les 4 pigeons qu'il va choisir. Celui qui veut que ce soit Ola, parce qu'il y a 2 korban. Il y a un korban Ola et un korban Khatat, à amener pour chaque personne. Donc, le Kohen, il peut décider. Il y a les Eze Sheirtse, Kohen Yakriv, Ola, ou les Eze Sheirtse, Yakriv Khatat. Celui qui veut, il peut considérer ça sera korban Ola pour une telle. Ça sera comme un khatat pour une telle. Et donc, par conséquent, tu vois que d'après Rabbi Yossi, Omer Shte Nashim, tu vois qu'on peut dire Esh Brera. Pourquoi Esh Brera? Parce que quand les femmes, elles amènent les pigeons, les 2 kinim, on ne sait pas qui appartient à qui, parce qu'elles sont associées. Quand on amène l'argent, et que le Kohen avec ça, il va acheter les pigeons, il n'a pas dit définir quand il l'a acheté, ça appartient à une telle, ça appartient à une telle. Quand est-ce qu'il définit? Au moment où il est shochet, au moment où il fait le korban. Donc, ça veut dire que les mafréas, quand le Kohen va décider, ça voudrait dire les mafréas, qu'est-ce que les femmes ont choisi. Donc ça voudrait dire que Rabbi Yossi, il pense, Yesh, Brera. Alors comment c'est possible que pour le vin, on a voulu dire que Rabbi Yossi, il dit En Brera, pour nous, Trumot ou Masro du vin, alors que pour les kinim, donc ces pigeons-là qu'on amène, Yesh Brera, d'après Rabbi Yossi. Amarava, Atam Ksheitnu. Là-bas, on parle qu'ils ont fait un tnaï. Qu'est-ce qu'ils ont fait un tnaï? Et les 2 femmes ont dit dès le départ, on donne au Kohen la possibilité de choisir. Ce que décidera le Kohen, c'est ce qu'on décidera nous. Donc ça veut dire qu'ils ont fait un tnaï les khatrila. Ils ont fait un tnaï les khatrila en disant ce que le Kohen va décider. C'est comme si nous on a décidé. Donc c'est pas un problème de brira, c'est un problème de tnaï qu'ils ont fait. La Gemara de Moyachi Maïle Memra, quel est le chidouche? S'ils ont fait un tnaï les khatrila là-dessus, c'est normal que c'est Moïse. Et si tu as fait un tnaï que c'est le Kohen qui décide, ma chidouche le sait. D'accord? Alors, à ce moment-là, on va écrire, et la Kamash Malan qui est des Rafrizda. Et là, le Chidouche, il va comme Rafrizda. Damar Rafrizda, Hen Akenim Mitparshot. Les Kinim, donc ces 2 korbanot-là qui amènent au Khosar Kapara, Mitparshot, en décidant qui c'est qui est Ola et qui c'est qui est Khatat. Parce qu'il dit qu'on amène 2 sacrifices, un qui est Ola, un qui est Khatat. Ceux qui est Khosar Kapara, et on amène 2. En tout cas, ces femmes-là, on amène 2. Un qui est Ola, un qui est Khatat. Quand est-ce ça se définit qui est Ola et qui est Khatat? En akenim mitparshot, et là uniquement, belekichat be'alim, ou au moment où les be'alim le prennent, c'est-à-dire que les be'alim, ils vont choisir leur pigeon, on va dire à ce moment-là, on décide qu'est-ce qui est ola, qu'est-ce qui est khatat, ou à ce moment-là, be'asiyat kohen, ou au moment où le kohen, il va décider de faire la shrita, c'est à ce moment-là que kaviachol, la définition, elle se fait. Et donc, par conséquent, c'est comme un din, qui vient de nous apprendre ici en vérité. Qu'est-ce qui vient nous apprendre le din de Rabbi aussi? Que la définition, qu'est-ce qui est korban ola, qu'est-ce qui est korban khatat, c'est où le moment où tu as acheté, que tu définis, c'est à ce moment-là que tu dois donner une définition, ou au moment où le Kohen décide. Alors comme c'est milé khatri là, pour t'apprendre que c'est le Kohen qui décide, que à ce moment-là, c'est la notion de ola et de khatat, c'est pour ça qu'on t'a dit que irvu, c'est muta. C'est irvu, c'est quoi irvu? Ils ont donné ensemble, ils étaient associés quand ils amenaient leur sacrifice, alors le sacrifice il est valable. Pourquoi? Parce que c'est le Kohen qui va définir qu'est-ce qui est ola, qu'est-ce qui est khatat. Donc c'est pas un problème yesh brera ou en brera. Parce que yesh brera ou en brera, ça veut dire au départ j'aurais dû le faire. Or là, je ne suis pas obligé de le faire au départ, de définir qu'est-ce qui est khatat, qu'est-ce qui est ola. Je donne au Kohen la possibilité de décider. Donc c'est pas un problème de yesh brera. Quand c'est un problème de yesh brera, ça veut dire que des choses que j'aurais dû faire au départ, je les ai pas fait. Après que je les ai fait, ça dit quelle était ma pensée au départ. Mais là, comme de toute manière, j'ai 2 stations où je peux définir qu'est-ce qui est khatat et qu'est-ce qui est ola. Ou au moment où j'achète, ou au moment où le Kohen définit. Donc comme j'ai 2 stations possibles, donc c'est pas un problème de yesh brera ici qui se pose. La Gemara dit alors, Vakte, ça va Rabbi Yossi en brera. Et encore, tu veux me dire que Rabbi Yossi, là on a voulu prouver que Rabbi Yossi dit yesh brera. D'accord? Maintenant on va essayer de nouveau prouver que c'est pas possible de dire que Rabbi Yossi dit en brera.
Ve'akte, et encore, ça va Rabbi Yossi en brera, tu vas me dire que Rabbi Yossi il dit en brera, ve'atania, et voici pourtant il y a marqué, Amaret shamar lachaver. Un Amaret, donc un homme simple qui ne connaît pas trop la halachot, qui Amaret, il a demandé à un Talmid Chacham, Kach li aguda achat shel yerek. Va m'acheter un légume. O gluska achat. Va m'acheter un pain. Et no tsarich leaser. Divrei Rabbi Yossi. Quand maintenant le chaver va donner au Amaret, il n'a pas besoin de prendre trumot ou masrot. Bon, bien entendu, ça veut dire que le chaver, d'où il a pris ça? Il a pris de quelqu'un qui est safek, qu'est-ce qu'il prend trumot ou masrot? Parce que si j'ai acheté de quelqu'un qui prend trumot ou masrot, la question ne se pose pas. Et la main. Le chaver, donc le Talmid Chacham, acheté au chou qui n'a pas de teuda. Comme il a acheté au chou qui n'a pas de taïa, ça fait qu'on a pris trumot ou masrot. Après, quand il vient et il donne, kaviachol, au Amaretz, ceux qui donnent au Amaretz, c'est considéré comme ceux qu'il a déjà pris au départ. Comme si dès le départ, c'était ça la part qui appartient au Amaretz. Et comme c'est ça la part qui appartient au Amaretz, sur la part du Amaretz, j'ai pas besoin de prendre trumot ou masrot. Par contre, sur ta part à toi, tu le prends, c'est normal. Parce que tu as pris de mailles. Toi, tu as pris de mailles. Mais ce que tu vas donner au Amaret, tu n'as pas besoin de prendre trumot ou masrot. Pourquoi? Parce que quand tu as fait le partage, ça démontre que les khatrila, quand tu avais acheté, c'était cette part-là qui appartenait au Amaret. Et cette part-là qui t'appartient à toi. Donc ça voudrait dire que Rabbi Yossi pense, yesh, brera. Alors bien entendu, les commentaires s'attardent là tout de suite, ils disent comment c'est possible que puisque c'est un démail, donc même le Amaret, il est chaya de prendre trumot ou masrot. Comment un chaver peut donner à un Amaret des légumes qui sont plus trumot ou masrot? À cause de yesh brera, ça s'appelle des légumes qui sont même trumot ou masrot. C'est pour ça que le Chazon Ish il explique, Rouven, tu comprends que le Chazon Ish il explique qu'on parle ici d'un Maaretz Ani. Bon, on a déjà appris auparavant qu'un Ani, il a le droit de manger des mailles. Comme il a le droit de manger des mailles, donc si, quand le Chaver, le Talmid Chacham, va partager, va donner cette part au Maaretz, cette part n'a pas besoin de trumot ou masrot. Pourquoi? Parce qu'elle est préservée pour un Ani à Maaretz, et comme elle est réservée pour un Maaretz, il peut manger des mailles sans prendre trumot ou masrot. Sur ta part à toi, oui, mais sur sa part à lui, tu n'as pas besoin. Donc ça voudrait dire que Rabbi aussi y pense. Donc de nouveau, yesh brera. Donc et notre tzarich leaser, dit Rabbi aussi. Et Chachamim tzarich leaser. Et Chachamim disent qu'il faut être measer. Ça veut dire que pour Chachamim on dit en brera, puisque je suis obligé d'être measer. Donc j'ai peur que peut-être la part que je lui ai donnée au Amaré, c'était ma part qui m'était réservée à moi. Donc j'ai besoin de prendre trumot ou masrot bechol matzav, parce que c'est pas barour les parts à qui ils appartiennent. Réponse de la Gemara, Ipur. Tu as raison, tu poses une très bonne question, donc inverse. Inverse, Chachamim et Rabbanan. Dit que c'est Chachamim qui disent que l'autre tzarich leaser, et celui qui dit que tzarich leaser, c'est Rabbi aussi. Inverse. Tashma, ok. J'inverse. Tashma. Bien, je t'amène une autre Mishnah. Haomer, celui qui dit, Maaser sheyesh li babayt. Donc, j'ai du Maaser à la maison, dans la maison, bebeti, mechulal al sela shetale biyadi minakis. J'ai de l'argent dans la poche, je ne sais pas quelle pièce va sortir de ma poche, et je veux être podé le maaser sheni. Je vais être podé auto, comme ça le maaser sheni je peux le manger, et l'argent je vais le dépenser à Yerushalayim. Alors je dis, le maaser sheni qui se trouve chez moi à la maison, va être nifda sur la pièce qui sortira de ma poche. Pas y sortir la pièce encore, je vais la faire sortir la pièce. Donc ça veut dire que je ne connais pas encore quelle est la pièce que je comptais utiliser comme maaser sheni. Et rien qu'après l'avoir sorti, je dirais qu'en fin de compte, c'était celle-là que j'étais mitkaven. Donc ça veut dire qu'on dit yesh brera. D'accord? Donc on est d'accord que yesh brera? On est d'accord donc yesh brera à ce niveau-là? Donc je reprends. Haomer maaser sheyesh li bebayit mechulal al sela shetale biyadi minakis. Sera mechulal sur une pièce que j'ai de ma poche. Rabbi Yossi Omer mechulal. Rabbi Yossi dit c'est bon. Si Rabbi aussi dit c'est bon, ça veut dire quoi ça automatiquement Rabbi Rouven? S'il dit que c'est bon, ça veut dire qu'il est d'accord qu'il y a yesh brera. Pourquoi yesh brera? Parce que ça voudrait dire que maintenant la pièce qui va sortir de ma poche était considérée comme si c'était la pièce première que j'avais qu'il ou pensé à utiliser. Agma lui dit pour. Là aussi inverse. Dit que Rabbi aussi dit que c'est pas mechulal, et celui qui a dit mechulal, c'est Chachamim. Inverse. Donc vous apercevez, on est deux Mishnayot qu'on inverse. C'est deux Braïtot qu'on inverse. Il ne faut pas avoir de Kusha contre Rabbi aussi. On inverse deux Braïtot par rapport à une Braïta, où là-bas Rabbi aussi, dans le cas dans les dînes du vin, que là-bas on a vu Mefourach que Rabbi aussi il est au cerf. Donc ça veut dire que Rabbi aussi il dit là-bas En brera.
comme on a amené deux Mishnayot, qu'a priori Rabbi Yossi disait Yesh Brera, pour qu'elle ne contredit pas la première Mishnah, on va inverser les deux dernières. Vous comprenez que la question qui s'impose, c'est pourquoi inverser les deux dernières plutôt qu'inverser la première. On a 2 contre 1. Alors si on a 2 contre 1, je préfère inverser la première et laisser les deux autres comme elles sont, et de dire que la première elle est fausse. D'accord? Ça sera beaucoup plus logique. Donc, Hippour, il dit mais Hippour, Emma Rabbi Yossi Omer Lochilel, il dit que Rabbi Yossi là-bas Lochilel. Donc, on demande, qu'est-ce que tu as vu d'inverser 2 braïtot, de changer Rabbi Yossi dans 2 braïtot, Mikmechada par rapport à une braïta, celle du vin, où là-bas tu la laisses comme elle est. Celle du vin, je vous rappelle, si on a un fût de vin, et on dit, les 2 logim qui resteront seront trouma, les 2 trucs, ça, tout ce sera trouma de maaser. D'après Rabbi Yossi, c'est pas moïl. Pourquoi c'est pas moïl? Parce qu'on dit en brera. Pourquoi tu inverseras pas cette Mishnah plus que les 2 autres? Mikme chada, ipur chada, mikme tarte. Il vaudrait mieux inverser un par rapport aux 2 autres. Réponse de la Gemara, non. Ha vadai ifra. Cette dernière braïta là, c'est vadai qui doit être offert au temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute là-dessus que tu dois considérer ici qu'il y a une erreur dans la braïta, et c'est pas Rabbi Yossi qui dit que c'est mechoulal. Je vous rappelle le cas, c'est que s'il y a maintenant du maaser sheni chez moi à la maison, et j'ai de l'argent dans ma poche, je dis le maaser sheni va être mechoulal sur la pièce qui sortira de ma poche tout à l'heure. Cette braïta là, les vadaï, c'est pas possible que Rabbi Yossi dise que c'est mechoulal. Pourquoi? Parce que des Tanya, des Katani Sefa, Ifra Tanya. Pourquoi? Des Katani Sefa, parce que c'est marqué dans la fin de cette braïta là, ou modé Rabbi Yossi, mais Rabbi Yossi il est d'accord. Beomer maaser sheeshli betor beti, le même cas, le maaser que j'ai à la maison, yé mechulal al sela chadasha shetale biyadi minakis. La nouvelle pièce qui se trouve dans ma poche, c'est là-bas que va être mechulal, c'est là-bas que je vais être podé le maaser sheni. Là-bas je vais racheter le maaser sheni. Maintenant, quand on dit la nouvelle pièce, ça voudrait dire que j'ai a priori une seule pièce dans la poche. En tout cas, c'est ce qu'on va voir que c'est de ça que parle la Gemara. Donc, si j'ai une seule pièce, donc dès le départ, puisque j'ai une seule pièce dans la poche, elle est déjà mevureret, elle est déjà mise à part. Donc, c'est pas un problème du yesh brera ici, parce que j'ai en fin de compte une seule pièce nouvelle dans la poche. Comme j'ai une seule pièce nouvelle dans la poche, c'est normal que lorsque je dis le maaser que je suis podé dans la nouvelle pièce, je sais à quelle nouvelle pièce je suis mitraven. Je suis mechaven, puisque j'en ai une seule dans la poche. Donc, c'est de ça. Donc, tu vois d'ici que là-bas, maintenant, Mechila, et si Rabbi Yossi est d'accord dans ce cas-là, Sheikh Hillel, Mideka Amar, Acha Sheikh Hillel, du fait que Rabbi Yossi dit il est modé dans ce cas-là, Miklal de Atam, Loch Hillel, ça veut dire qu'en haut, il n'a pas été Mechalel, puisqu'il a dit il est d'accord dans ce cas-là. Ça veut dire, dans le cas qu'on a dit avant, où on ne parle pas d'une nouvelle pièce, et là on parle de plusieurs pièces qui est dans sa poche. Quand il veut être Mechalel sur la pièce qui sortira de sa poche, que Rabbi Yossi, il pensera que c'est pas Mechoulal, que c'est pas douille, puisqu'il est d'accord que sur le cas d'une pièce nouvelle. Et je précise bien, pour l'instant, on verra qu'une pièce nouvelle, elle est unique. Comme elle est unique, alors c'est pour ça que Rabbi Yossi est d'accord. Mais si j'en ai plusieurs, le chilul ne sera pas valable. Pourquoi? Parce que en brera. Donc au contraire. Donc c'est pas une kosha, j'ai intérêt à changer la braïta plutôt que changer la première Mishnah. Parce qu'a priori, de cette braïta, on va à Mefourash que Rabbi Yossi pense que en brera. Quand la Gemara demande, haïsela. Echidami, quand tu m'as dit une nouvelle pièce, comment elle est? Ideika tarte utlata. Si tu me dis qu'il en a 2 ou 3 pièces dans sa poche, nouvelles, yesh brera inu. Donc c'est Hanukamaita, donc c'est yesh brera. C'est un problème de yesh brera, puisque j'en ai 2 ou 3 à choisir. Hanukamaita, c'est comme le premier cas, qu'il a dit que la pièce qui sortira de ma poche, sur ça sera mechula le maaser sheni. Donc c'est exactement la même chose, donc on aura gagné. Et là, deika, et là, chada. Et là, tu vas me dire qu'il y a une seule pièce. D'accord? Alors s'il y a une seule pièce, j'ai un problème de langage. Je reprends la braïta. Comment il y a marqué là-bas dans la braïta, dans la Sefa? Modé Rabbi Yossi beomer maaser sheni sheyesh li betor beti yeh mechulal al sela chadasha sheta'ale beyadi. Comment traduire cette expression-là, sheta'ale beyadi? Que montrera dans ma main, dans ma main. Si je dis montrera dans ma main, ça veut dire que j'ai plusieurs. Et celle qui montera parmi les autres pièces, alors c'est là-dessus que le maaser sheni il est mechulal. Donc le mot ta'ale, ça sous-entend qu'il y en a plusieurs. Alors comment tu peux me dire qu'il y en a une seule? Comment tu as pu m'expliquer qu'il y en a une seule? C'est pas vrai, il y en a plusieurs ici. Réponse de la Gemara, non. Miklal data. Alors, c'est quoi ta'ale? Là, je reprends la phrase, d'accord? Yé mechulal asela shetale biyadi minako shechilel. Midekama acha shechilel on a déjà dit ça, Mechila. Aïnou kamaita ela delika ela chada, il y en a une seule. Maïtale, que veut dire le mot ta'ale?
Le mot Talé, ça veut dire que j'ai un choix. Réponse, non. Haïdé, de Tane, Recha Talé. Comme dans le début de la Mishnah, on avait besoin de dire Talé, parce que de là-bas, c'était une pièce parmi les autres. Alors, Tana Sefa Nami Talé, c'est pour ça qu'il a utilisé aussi dans la Sefa le mot Talé. Mais en vérité, on parle dans la Sefa qu'il y a une seule pièce qui est nouvelle. Et comme il y a une seule pièce qui est nouvelle, il n'y a pas un problème du Yesh Brera, c'est pour ça que c'est valable. Jusqu'à là, ça marche, Rémeir? C'est bon, Ronnie? Rouven, tu arrives plus ou moins? Sada? Yoram, Daniel, ça marche? Ça va? Je peux continuer? Ok. Amar Rava. Amar le Rava, le Rav Nachman. Rava, il dit à Rav Nachman. Man haïtana, qui est ce Tana-là? De Afil ou Bederabanan lit le Brera. Quand on dit en Brera, hein, on le dit même sur le dîner des Rabbana. Parce que jusqu'à maintenant, on a vu du dîner des Oraïta. Hein. Trumot, Masrot, tout ça, c'est le dîner des Oraïta. D'où savons-nous que même dans un dîner des Rabbanan, qui est ce Tana qui pense que même dans le dîner des Rabbanan, on dit en Brera, ou on dit Yesh Brera, ça dépend comment on veut. Hein. Alors, Maïn Haïtana, d'Afil ou Bederabanan lit le Brera, qui n'a pas Brera. Des Tanya, d'où on sait qu'il y a il y a un problème qui se pose même dans des Rabbanan. Alors, c'est sur le dîner de la Braïta qu'on va voir tout de suite. Haomer le Chamisha, celui qui dit à 5 personnes, Ani areni me arev, je mets un irouvé tromin, je prépare un irouv tromin, al eze mekem she'ertse, et je choisirai lequel parmi vous, d'accord, dont le irouv sera valable pour lui. Comme s'il fait un genre de tacharout, d'accord, il dit, je vous prépare un irouv à l'ouest, je ne sais pas encore à qui je vais le faire acquérir, je déciderai par la suite à qui je vais faire acquérir ce irouv-là. Lo ratziti, et si j'ai pris aucune décision, lo yeler, et celui que j'ai pas voulu, il n'ira pas. Ratza ami beodium, s'il a fait ça la veille, donc s'il a pris une décision, qui va être le irouv valable la veille, irouvo irouv, son irouv il est valable, mais shecha shecha, en irouvo irouv. Mais à la tombée de la nuit, ça veut dire qu'il a fait ça après que Shabbat est rentré, en irouvo irouv. Pourquoi? Parce que tant que Shabbat n'est pas rentré, et on sait que le Yerouv il est valable à l'entrée, à la fin de Ben Hashmashot, et il faut qu'à la fin de Ben Hashmashot, il ait décidé à qui il veut faire acquérir ça. Parce que s'il va faire ça pendant Shabbat, dont le Yerouv est déjà rentré, mais il va faire ça pendant Shabbat. Le Yerouv il est posé, il va faire ça pendant Shabbat. Si ça marche, ça veut dire que si je considère que le choix qu'il va faire lui faire acquérir le Yerouv, ça veut dire que je vais considérer les mafréas, que le Yerouv que j'avais mis de côté avant Shabbat était réservé à cette personne-là. Donc ça voudrait dire Yesh Brera. Or, qu'est-ce qu'elle nous dit ici la Braïta? Cette Braïta nous dit que si il a décidé à qui appartient le Yerouv avant que le Yerouv prenne fonction, alors le Yerouv il sera valable pour cette personne-là. S'il prend la décision pendant Shabbat, le Yerouv il n'est pas valable. Pourquoi le Yerouv il n'est pas valable, Rouven? Parce que En Brera. Parce que En Brera. Je ne peux pas dire les Mafréa. C'était comme si c'était Bekrouv Anassa. Donc, qui est ce Tana-là? Et Yerouv, n'oublions pas, c'est des Rabbanan. Yerouv, c'est des Rabbanan. Donc, qui est ce Tana qui pense qu'en des Rabbanan, il y a aussi En Brera? Ishtik. Il n'a pas su lui répondre. Rav Nachman, il n'a pas su lui répondre. Amarle, il lui a posé la question, Rava, Velo, Mide, non, Ishtik, Velo Amarle, Mide, Velo Amarle, Velo Mide, il lui a rien dit, Mechila. Lemale, Tana, il avait qu'à nous dire Tana de Be'ayo. Il aurait dû dire le Tana de Be'ayo, parce qu'on a déjà vu que Ayo, il avait expliqué auparavant que Rabbi Yehuda, il pense En Brera. Et Rabbi Yehuda, il pense En Brera, qui nous avait dit Ayo, sur le dîme de Irouv, puisque Ayo, il avait parlé sur notre Mishnah à nous. Rappelez-vous, quelqu'un a mis un Irouv à l'est et à l'ouest, et il n'a pas encore pris la décision, lequel des deux il est valable. Et pendant Shabbat, il veut prendre la décision, lequel des deux il est valable. Et là-dessus, il avait dit Ayo, qu'au nom de Rabbi Yehuda, que le Irouv n'est pas valable. Pourquoi? Parce que En Brera. Donc il avait qu'à dire Ayo, au nom de Rabbi Yehuda. Pourquoi il n'a pas dit Ayo au nom de Rabbi Yehuda? Réponse, ou lo shami ale. Ça, il n'avait pas entendu, il ne connaissait pas cette braïta-là au nom de Ayo, c'est pour ça qu'il ne pouvait pas le dire. C'est-à-dire que quelque chose qu'il n'a pas entendu de son Rav, il n'osait pas le dire, il ne peut pas l'inventer par lui-même. Rabbi Yosef, Amar, et Rabbi Yosef, il a dit à Rav Nachman, écoute-moi bien meilleure la phrase, Tane, shakalta me alma, tu as jeté tous les Tanaïm à la poubelle. Quoi, tu as oublié qu'il y a encore d'autres Tanaïm? À ce point-là, ta mémoire, elle est petite, quoi. Tu as oublié qu'il y a des Tanaïm encore? Shakalta me alma, Tanaï, tu as jeté à la poubelle les Tanaïm, des Tanya. Alors voilà une braïta mefureshet, qui marque le Tanaïm là-bas que quoi? Qui dit comme ça.
Areni me'arev les Shabbatot, shel kol hashana. Je fais un Hirouv pour tous les Shabbats de l'année. Donc je prends une boîte de galettes, je le mets à l'ouest pour tous les Shabbatot de l'année. C'est quoi pour tous les Shabbatot de l'année? Le Shabbat dans l'année que je déciderai que je vais aller à l'ouest, à ce moment-là, le Hirouv que j'ai mis aujourd'hui sera valable pour ce Shabbat-là. D'accord? Donc je me prépare à l'avance pour tous les Shabbats potentiels de l'année que j'en aurai besoin. Donc, Areni me'arev les Shabbatot shel kol hashana. Ratziti elech, lo ratziti lo elech. Si je veux, ce sera un Hirouv. Si je veux, ce ne sera pas un Hirouv. Ratzami be'odiom, Hirouvo. S'il a décidé avant l'entrée du Shabbat, son Hirouv il est valable. Mishecha shecha, Hirouvo Hirouv. Mishecha shecha. Mais à la tombée de la nuit, attention bien, tombée de la nuit, donc ça veut dire que le Shabbat est déjà rentré. Rabbi Shimon, Omer Hirouvo Hirouv. Et si Rabbi Shimon dit Hirouvo Hirouv, ça veut dire qu'il est d'accord que c'est Mégalé, les Mafria, que la première fois qu'on t'avait mis le Hirouv, il y a 3 mois de cela, c'était Mekaven à ce Shabbat-là. Donc ça veut dire que Rabbi Shimon y pense que Yesh Brera, puisque Hirouvo Hirouv. Et Chachamim Omrim, En Hirouvo Hirouv. Et Chachamim ils disent, En Hirouvo Hirouv. Veha Shamina le Rabbi Shimon, de l'aide Brera. Attends une seconde, Mechila. Donc qu'est-ce qu'on voit d'ici des Abarishon? Hirouv c'est des Rabbanan, d'accord? Et Hirouv c'est des Rabbanan, on voit qu'il y a une marloquette Rabbi Shimon et Chachamim. Donc tu m'as demandé qui est le Tana qui pense que En Brera, même sur des Rabbanan, c'est les Chachamim qui sont marqués dans cette Mishnah-là. Voilà, c'est les Chachamim qui sont cholkim sur Rabbi Shimon. La Gemara demande, attends, tu veux dire que d'après Rabbi Shimon, d'accord, Yesh Hirouv, non, excuse-moi, Yesh Brera pour le Hirouv. Ah, Shamatle les Rabbi Shimon, de Brera. Rappelez-vous pour le din de Trouma, un fût avec du vin à l'intérieur, les 2 logim qui seront considérés comme Trouma et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Rabbi Shimon là-bas, Asrim, que j'ai pas le droit de boire. Pourquoi il avait dit que j'ai pas le droit de boire là-bas? Parce que Rabbi Shimon, il pensait là-bas que En Brera. Alors comment ça se fait que dans Hirouv, il dit Yesh Brera, et dans le din du fût, on dit En Brera? Comment c'est possible? Donc c'est possible, donc ça veut dire que Rabbi Shimon, il est sauter tatsmo. Comment c'est possible que là-bas dans le vin, il a dit En Brera, et dans le cas du Hirouv, il dit Yesh Brera? C'est ça que la Gemara demande. Veha Rabbi Shimon, Vachamina le Rabbi Shimon, des lits de Brera. Et voici pourtant, on a appris auparavant que Rabbi Shimon, il dit qu'il n'a pas de Brera. Kasha de Rabbi Shimon à de Rabbi Shimon. Alors à ce moment-là, il faut une coucha de Rabbi Shimon contre Rabbi Shimon. Et là, et là, tu dois inverser. Et si j'inverse, ça veut dire que qui c'est qui dit que En Brera, même Bedera Banan maintenant, c'est Rabbi Shimon. Donc quand tu m'as demandé au départ, qui est le Tana qui pense que En Brera Bedera Banan, la réponse, ça devrait être Rabbi Shimon. Parce que je vois que j'ai été obligé d'inverser dans la braïta du Hirouv, j'étais obligé d'inverser pour qu'il n'y a pas de stira entre Rabbi Shimon d'ici et le Rabbi Shimon de Trouma. Ça, a priori, la preuve que Rabbi Yosef veut amener. La Gemara elle attaque, elle dit, Maï Kashia, quelle est ta kushia? Kushia de Rabbi Shimon à Rabbi Shimon? C'est pas une kushia, pourquoi? Parce que réfléchissons un petit peu. Masrot, c'est d'Oraïta ou de Rabbanan? D'Oraïta. Hirouv, c'est d'Oraïta ou de Rabbanan? De Rabbanan. Qui me dit que Rabbi Shimon, qui me dit En Brera sur des Oraïta, pensera aussi En Brera sur des Rabbanan? Qui me dit? Peut-être sur des Rabbanan, Yesh Brera, et sur des Oraïta, En Brera. Même ça ne peut pas être Rabbi Shimon, c'est pas obligé de dire que c'est Rabbi Shimon. Tu n'es pas obligé de dire que c'est Rabbi Shimon. Pardon? Peut-être oui, peut-être non. Mais en tout cas, tu peux pas me donner une preuve ici que c'est Rabbi Shimon. Tu as été obligé d'inverser dans la braïta pour dire que c'est Rabbi Shimon qui dit En Brera sur des Rabbanan. Qui te dit? Peut-être n'inverse pas. Et tu me poses la question, comment c'est possible que ici, Rabbi Shimon il pense Yes Brera, et pour Trumot ou Masrot, Rabbi Shimon il pense En Brera, là-bas c'est de Oraïta, ici c'est des Rabbanan. Oui, on a résolu le problème, tic-tac. Maïka Shia, Dilma, qui dit les Rabbi Shimon Brera? Quand est-ce que Rabbi Shimon il pense qu'il y a un Brera Bede Oraïta? Quand c'est quand c'est un din Minatora, aval Bede Rabbanan, il te Brera, mais sur des Rabbanan, Yesh Brera. Maintenant, bien entendu, tout ça, c'est à condition qu'on ne pense pas comme Rabbi Akiva. Vous vous rappelez que Rabbi Akiva, il pensait que Troumin de Oraïta. Par contre, c'est le Rabbi Akiva, on avait vu dans la Gemara, que Rabbi Akiva, il pensait que Troumin, c'est de Oraïta. Là, il faudrait dire que Rabbi Shimon, si on va d'après ce chat-là, il n'est pas d'accord avec Rabbi Akiva et que Troumin, c'est des Rabbanan. Parce que sinon, la réponse de la Gemara ne marche pas. Alors maintenant, comment comprendre Rabbi Yosef? La réponse qu'il a demandé, que la Gemara a demandé, elle est flagrante, elle est évidente. Ça, c'est des Rabbanan, l'autre, c'est d'Oraïta. C'est pas de Kushia. Et là, Kassavar,
Rabbi Yosef, man de hitle brera, lo shena deoraita, lo shena bederabanan. Parce que Rabbi Yosef, il pense, celui qui pense brera, il n'y a pas de différence à faire en deoraita et derabanan. Ça ira de la même chose. Et alors, hitle, ou man de hitle brera, celui qui n'a pas de brera, lo shena bedoraita bederabanan. Dans les deux cas, il n'a pas. Donc ça veut dire que pour Rabbi Yosef, pourquoi il s'est permis d'amener ça comme preuve? Parce que tout simplement, Rabbi Yosef, il pense qu'il n'y a pas à faire différence entre deoraita et derabanan. Et c'est pour ça qu'il s'est permis de poser une question de Rabbi Shimon à Rabbi Shimon. Que chez Rabbi Shimon, il pense en brera sur deoraita, il sera obligé de penser que en brera sur des rabbanan aussi. Rava avait proposé une autre réponse, Bichlal. Amar Rava, Shani Atam, qu'est-ce que tu me poses une question de Trouma? Trouma, c'est différent. Pourquoi? Des Bainan Reshit, comme c'est marqué dans la Trouma, Reshit Trouma, Reshit Arisotechem. Le début d'Arisotechem, c'est quoi le début d'Arisotechem? C'est quelque chose que je vois, que je mets de côté. Il faut que je puisse le voir. Alors, comme je puisse le voir, pourquoi là-bas, dans Trouma, ça marche pas? Parce que comme c'est mélangé tout dans un fût, tu l'as pas mis la Trouma de côté. Et quand tu as pas mis la Trouma de côté, alors pour Rabbi Shimon, ça s'appelle pas une Trouma. Pour pouvoir définir une Trouma, tu peux pas dire dans le lot se trouve la Trouma. Tu es obligé de définir où se trouve la Trouma. Et c'est pour ça que là-bas, Rabbi Shimon, il a dit que la Trouma n'est pas valable. Le fait de dire je bois et ce qui reste sera considéré Trouma, Maaser et ainsi de suite. Parce que j'ai besoin, quand il y a marqué Reshit, Arisotechem, chez Yerea Nikarim, je vois la différence entre la Trouma et le reste. Amar le Abaye, ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu considères que chaque fois que je prends Trouma ou Masrot, j'ai besoin de définir qu'est-ce qui est Trouma et qu'est-ce qui n'est pas Trouma. Il faut que je les sépare entre eux. D'avance, qu'est-ce qui est Trouma et qu'est-ce qui n'est pas Trouma. Amar le Abaye, Ela Meata. Si c'est comme ça maintenant. Ayou le Fanav Shnei Rimonim, j'avais 2 grenades. Shel Tevel, qui n'ont pas pris Trouma ou Masrot. Amar. Pourquoi? Ne posez pas la question, mais il a fait un truc particulier. Amar. Im yerdok shamim ayom. S'il pleut aujourd'hui, yezet Trouma. La grenade de droite, ce sera sa Trouma. Ve'im lo yerdok shamim ayom. Et si la pluie ne tombe pas aujourd'hui, yezet Trouma. Celui de gauche, ça sera Trouma. Achanami. Ben yardou, ben lo yardou. Et maintenant, hainami, là aussi. Ben yardou, ben lo yardou. Aussi bien s'il a plu ou s'il n'a pas plu, en bidvarav klou. Ça veut dire que ces paroles ne valent rien, ça veut dire qu'effectivement la trouma ne marche pas. Aussi bien qu'il a plu ou qu'il n'a pas plu, puisque tu n'as pas défini au départ où se trouve la trouma par rapport au reste, alors inachenami, la trouma n'est pas valable. Chitema achinami, si tu vas me dire inachenami, pourquoi et pourquoi pas, et qu'est-ce qui t'empêche? Vehatnan, bah si pour toi il y a marqué, et t'as qu'à dire que ça marche. Ça veut dire que la trouma elle marche. Pourquoi pourquoi tu dis qu'elle marche pas? Vehatnan, et voici à marquer. Haomer trumat hakeri haze ou masraotav betocho. Donc keri, une monticule de fruits, une monticule de légumes, n'importe quoi. Et je dis la trouma et les masrot betocho qui se trouvent à l'intérieur. Vetrumat maaser ze betocho. Et la trumat maaser que je dois prendre, elle est aussi à l'intérieur. Rabbi Shimon Omer, kara Hashem. La trouma elle est valable. Donc, qu'est-ce que je vois d'ici? C'est a priori la même chose, non? C'est que on n'a pas défini de façon spécifique où se trouve la trouma. Il a dit rien que la trouma qui est à l'intérieur, la trouma se trouve à l'intérieur, le trouma de maaser se trouve à l'intérieur. Et il te dit, Rabbi Shimon, Kara et Hashem, la trouma elle est valable, donc tu n'as pas besoin de voir que c'est nikar, que c'est visible où se trouve la trouma. Il répond non, Rava il répond non, Shani Atam, Deika c'est vivav, qu'il y a autour de lui. C'est quoi il y a autour de lui? Quand je dis betocho, ça veut dire que je fais une distinction entre l'intérieur et l'extérieur. Quand je fais une distinction entre l'intérieur et l'extérieur, donc je peux donner, même si je ne connais pas délimité, mais j'ai d'une certaine manière, je vois où se trouve la trouma par rapport à ce qui n'est pas trouma. Alors que dans le fût de vin, que j'ai dit les 2 logim qui resteront seront trouma. Je ne les vois pas ces 2 logim là, ils sont mélangés avec tout l'ensemble. Alors là, la trouma, elle n'est pas valable. Parce que c'est entièrement mélangé. Mais quand j'ai dit betocho, au moins je lui ai donné un positionnement dans l'ensemble des fruits. Et ce positionnement fait une différence entre le centre et les sivav et ceux qu'il y a autour. Viba etema. Et si tu veux dire, je peux te donner encore une autre réponse, que les katani tama, comme la raison que la Gemara elle ramène là-bas, la braïta qu'elle ramène là-bas. Comment? Amrou le Rabbi Meir. Donc Rabbi Meir, quand tu lui as dit, parce que qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Meir, rappelons-nous, les 2 logim qui resteront seront Troumat ou Maasrot. D'accord? Vient là-dessus, les Chachamim lui ont posé la question à Rabbi Meir. I ata modeh shema ivaka anot.
est-ce que tu n'as pas peur que peut-être la cruche, elle va exploser? Et qu'est-ce qui va s'avérer maintenant? Quand elle va exploser, tu as bu. Les deux logim que tu avais laissés pour devenir trauma, elles vont disparaître parce que la fuite va exploser. Et donc, il va s'avérer les mafréas que tu n'as pas pris traumot ou masrot, parce qu'il y a un risque, il peut y avoir un potentiel où peut-être le fût, il va exploser. D'accord? Donc, est-ce que tu n'es pas d'accord que Shema Ibaka Not, Venimtsa Ze Chove, Shote Tevalim le mafréa, et qu'il s'avère qu'il boit du vin Tevel rétroactivement, Amarlem Lekshivaka. Quand ça arrivera, ça arrivera. Ça veut dire que c'est un cas qui est tellement rare que je ne le prends pas en considération. Comme ça, il dit Rabbi Meir. Ou les mailles de Salik Adatin, et d'après ce qu'on a pensé au départ, Meikara de Bainan Reshit, qu'au départ on a dit qu'on a besoin de Reshit, Shishieran Ikarim, Maïka Amarle, ça veut dire que si je vois ici d'après la raison de Rabbi Meir et de Chachamim, elle est basée sur le concept, est-ce que sur Choshesh, que le node, il va exploser ou pas exploser? D'après Chachamim, on est Choshesh qui va exploser, et d'après Rabbi Meir, on n'est pas Choshesh qui va exploser. Mais ça sous-entend que si on n'est pas Choshesh que ça va exploser, même Chachamim, ils seront d'accord que la Trumot ou Maasrot sont valables. Ça voudrait dire qu'on n'a pas besoin que le Trumot ou Maasrot soit ni Karim, soit visible, puisque la discussion, elle est uniquement, est-ce que le fût va exploser ou pas exploser? D'accord? Alors ça voudrait dire que mille Khatrila, même Chachamim sont d'accord, que la Trouma ne doit pas être visible. Donc la question, elle est contre Rava. Toi qui m'as dit que la Trouma doit être visible, ça c'est la svara de Chachamim. Comment tu vas expliquer cette braïta-là qui a donné la raison de la chose? Alors, réponse de la chose suivante. Maïka Amarle, Achika Amarle. Comme ça, Rava il pourra répondre. Achika Amarle. Les didan de Bainan Reshit. Amarle. Les didan d'après nous de Bainan Reshit. Qu'on a besoin de Reshit, chez Shirani Karim. Et que les Shirim sont les Karim. Donc, c'est normal qu'on considère que la Trouma, elle n'est pas valable. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de distinguer la Trouma du reste. Donc, pour nous, les deux logim qui vont rester, mais vadaï que ça ne peut pas servir. Parce qu'on a besoin que ce soit visible. Mais d'après toi, est-ce que même d'après toi, qu'on n'a pas besoin que ce soit Nika, a priori, que ça peut être mélangé, la troumotte, ils peuvent être mélangés entre eux. L'essentiel, c'est que tu laisses à la fin. Tu ne crains pas que le fût risque d'exploser, et donc à ce moment-là, ça s'appelle qu'il a mangé Tevel et Mafréa, Venimtsa Shoté Tevalim et Mafréa, et donc il s'avère qu'il boit du vin Tevel et Mafréa, Amar Lahem, Lekshevaka, quand ça explosera. En d'autres termes, je ne suis pas Choshesh. Donc en vérité, même lui, il s'en sort que d'après Rava, pour prendre de la trouma, il faut mettre de la trouma de côté pour qu'elle soit visible.